Le but de ma présentation est double. Tout d'abord, je voudrais vous proposer donc une information qui vous permette de mieux situer le Coran dans son contexte historique et de mieux comprendre aussi comment l'islam en tant que religion s'est construit par rapport à ce texte. Et deuxièmement, vous donner une indication, parce que nous ne pourrons pas aller plus loin, nous avons peu de temps, une indication sur des problèmes qui vous intéressent sans doute davantage, à savoir les rapports du Coran avec le problème du dialogue, de la vision de l'autre, du respect de l'autre et de la non-violence. Parce que tout le monde en a parlé. Ce que j'ai constaté lorsqu'il y a eu de gros problèmes, par exemple comme le 11 septembre, d'un côté, il y avait des gens qui se sont affolés en disant vraiment, voilà, quelque chose de sauvage. Enfin, l'islam représente quelque chose de sauvage, le Coran représente quelque chose de sauvage. D'autres personnes, au contraire, qui ont dit non, ce n'est pas comme ça. Mais en réalité, on n'a pas expliqué pourquoi ce n'est pas comme ça. Donc, je vais essayer de vous donner au moins un élément qui permettra de voir pourquoi ce n'est pas comme ça. Donc, tout d'abord, avant de commencer pour éclairer, je dois vous faire un tout petit historique des études sur le Coran, c'est-à-dire comment l'Occident a reçu ce texte depuis très longtemps. Donc, ça va être très résumé, quelques petites indications très simples et très résumées. Donc, les premiers contacts avec l'Occident ont eu lieu à partir du 7e, 8e siècle, surtout lorsque l'Espagne a été occupée par les Berbères. Donc, à ce moment-là, les rapports entre l'Occident et l'islam ont été surtout des rapports de guerre. Chacun se préoccupait de la manière dont il pouvait repousser l'agression de l'autre. Ces rapports de combat et de critique mutuelle, c'est-à-dire où les gens se traitaient de mécréants réciproquement, je parle pour l'Occident, parce qu'en Orient, pendant ce temps-là, les chrétiens avaient des dialogues importants avec les musulmans, discutés sur le plan théologique. Donc, c'est-à-dire jusqu'au XIIe siècle, les chrétiens orientaux écrivaient, faisaient de la polémique, discutaient, se rencontraient avec des musulmans. Quelquefois, c'était très pacifique, quelquefois, il y avait des querelles, mais au moins, il y avait un échange. Et les chrétiens orientaux connaissaient assez bien l'islam, alors que les chrétiens occidentaux, jusqu'au XIIe, ne pouvaient pas le connaître, ne le connaissaient que comme l'ennemi qu'il fallait repousser. La première tentative pour comprendre, pour connaître le Coran, s'est produite justement au XIIe siècle en France. Celui qui est à l'origine est un religieux, Pierre le Vénérable, abbé de l'abbaye de Cluny, que vous devez connaître tout de même, ce n'est pas si loin d'ici. Ce Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, a proposé de faire traduire le Coran en latin. Donc il a réuni toute une équipe en Espagne et il a ramassé de l'argent parce qu'il fallait payer les traducteurs et il a fait traduire le Coran en latin. Quel était son but ? Son but était d'abord de comprendre. C'est la première fois que quelqu'un en Occident a essayé de comprendre ce que c'est que ce texte. Comprendre pourquoi, bien sûr, à l'époque, c'était pour informer d'une part les chrétiens, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des prisonniers, il y avait des personnes qui étaient prises en esclavage, et souvent qui se convertissaient à l'islam. Le but de Pierre le Vénérable était que les chrétiens aient une solide connaissance afin de ne pas se convertir s'ils étaient faits prisonniers ou s'ils étaient pris comme esclaves. Le deuxième but était tout simplement un but très ambitieux et qui était finalement d'entamer une discussion avec les musulmans et de leur montrer finalement qu'ils étaient dans une forme d'erreur et de les ramener au christianisme, à Jésus. Bien entendu, c'était un but comme cela à l'époque. Mais cela tranchait tout de même, puisque à cette époque même, on prêchait les croisades. C'est le moment où les croisades ont commencé à être prêchées par Saint Bernard, qui était un ami de Pierre le Vénérable. Mais Pierre le Vénérable s'était mis en contrepoint de Saint Bernard en disant « Moi, je suis un religieux, je ne veux pas le combat armé, et donc je vais proposer un autre type de combat, le combat intellectuel. » Donc, dans sa préface, parce que quand il a eu la traduction du Coran, il a fait un commentaire, et il s'est adressé directement aux musulmans en disant
musulmans, je viens vous combattre, mais pas par le sabre, par la parole. Et donc, essayons d'ouvrir une discussion. Bon, je ne vous dis pas que ceci est admirable, mais tout de même, c'était un grand pas par rapport aux conceptions d'avant. Que s'est-il passé par rapport au texte de Pierre le Vénérable? Pendant 4 siècles, ces textes ont dormi. Enfin, disons 3 siècles plutôt. Il n'y a eu que 8 copies de la traduction du Coran et du commentaire de Pierre le Vénérable. Et pratiquement personne ne les a connus. Il a fallu attendre le XVIe siècle, 1534, pour qu'un protestant hollandais, surnommé Bibliander, parce qu'il était spécialiste de la Bible, ce protestant a eu sous la main le texte de Pierre le Vénérable, c'est-à-dire le texte du Coran en latin, et le commentaire de Pierre le Vénérable, et a proposé de l'imprimer, parce que c'était les débuts de l'imprimerie en Hollande, où on imprimait tous les textes anciens, en grec, en syriaque, en hébreu. C'était la grande passion pour les textes, pour l'impression des textes anciens. On imprimait des Bibles dans toutes les langues. Et donc il a dit, ce serait une bonne idée d'imprimer ce Coran en latin de Pierre le Vénérable. Et donc il a écrit une introduction à cette impression qui s'appelle Apologia. Et dans cette introduction, il a repris le commentaire de Pierre le Vénérable. Alors, c'est pour vous dire, simplement voici le point important sur quoi il faut se focaliser, c'est que ces 2 grands personnages, qui étaient des grands savants malgré tout, ces 2 grands personnages, lorsqu'ils ont commenté le Coran, ils l'ont commenté par rapport à leur point de vue chrétien. C'est-à-dire, ce qu'ils y ont vu, qu'est-ce qu'ils y ont vu? Ils y ont vu les points où le Coran pouvait passer pour une hérésie chrétienne, c'est-à-dire à propos de Jésus surtout. Vous savez bien que le christianisme officiel, depuis très longtemps, depuis le 5e siècle, était focalisé, enfin avait admis comme dogme que Jésus a 2 natures, homme et Dieu. Or, dans le Coran, il y a plusieurs affirmations qui, justement, n'acceptent pas cette double nature. Jésus est un homme, mais en même temps, Jésus est dit esprit et parole de Dieu. Jésus est dit ne pas avoir été crucifié. Donc, tout ceci, toutes ces affirmations correspondaient chacune à ce qu'à l'époque, on considérait comme une hérésie chrétienne. Et donc, que ce soit Pierre le Vénérable ou Bibliander, ils n'ont vu, si l'on peut dire, que ça. Ils disaient, ah, voici, telle hérésie chrétienne, telle hérésie. Et ils se sont aperçus que finalement, il y avait une sorte de quantité de points qui pouvaient être des hérésies chrétiennes dans le Coran. D'ailleurs, ils n'ont pas pensé que plusieurs hérésies ne pouvaient pas donner une hérésie. Vous comprenez? C'est-à-dire que plusieurs points d'hérésie, il y en avait tellement, finalement. Bibliander a relevé jusqu'à 8 ou 9 hérésies par rapport au christianisme. On ne pouvait plus dire alors que c'était une hérésie. C'est autre chose. C'est différent. C'est un esprit différent. Mais ils ne sont pas allés jusque-là. Simplement, donc, comme je vous dis, ils se sont contentés de regarder le Coran par rapport au christianisme. Passé, ensuite, nous arrivons au XVIIe siècle. Vous voyez que je vais très rapidement. Au XVIIe, il n'y a plus de spécialistes vraiment du Coran, en tout cas spécialistes qui pouvaient éventuellement s'intéresser au texte arabe. On se trouve avec des historiens de la pensée, des historiens des idées, des historiens des religions. Et quelques historiens des religions ont continué à se poser la question du rapport du Coran avec justement les religions antérieures, christianisme, judaïsme, islam. Mais plus dans un cadre polémique, pour critiquer, pour dire que c'était de l'hérésie, mais dans un cadre de science des religions. Et alors nous avons 2 grands noms, John Spencer pour le XVIIe siècle, John Spencer et John Toland, 2 Anglais, protestants tous 2, spécialistes d'histoire des religions, qui vont arriver à la conclusion que finalement le Coran était originaire d'un milieu qu'on appelle judéo-chrétien. Pas judéo-chrétien au sens où on l'entend maintenant au XXIe siècle. Judéo-chrétien, quand on parle de judéo-chrétien maintenant, ça veut dire une culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire dominée par les juifs et les chrétiens. Ce n'est pas ça. Judéo-chrétien pour l'époque, c'est-à-dire 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, judéo-chrétien désignait un mouvement très particulier de juifs qui étaient devenus chrétiens tout en gardant leur religion juive.
Donc, ces deux penseurs, Spencer et Toland, ont émis l'hypothèse que le Coran aurait vu sa naissance dans un milieu judéo-chrétien. Et ils en ont donné tout un tas d'explications. En particulier, John Toland, qui était très enthousiasmé par cela et qui finalement, à la fin de son livre, a déclaré « Je suis judéo-chrétien, finalement, je préfère cette pensée à la pensée du christianisme officiel ». Alors ceci est à situer aussi dans le cadre des querelles entre les catholiques et les protestants au XVIIe siècle, au XVIe et au XVIIe. Vous savez qu'à cette époque-là, les catholiques et les protestants se massacraient les uns les autres, se détruisaient, se détestaient, se critiquaient sans arrêt. C'était une chose terrible. Et les rois étaient obligés de prendre position, les papes prenaient position, les chefs d'État prenaient position. Donc, cette querelle entre les catholiques et les protestants a joué un grand rôle dans la manière dont l'islam a pu être perçu. C'est-à-dire que chacun finalement disait oh ben oui, l'islam finalement c'est moins pire que le chrétien qui est en face de moi. Les protestants disaient les musulmans sont moins pires que les catholiques. Les catholiques disaient les musulmans sont moins pires que les protestants. Alors cette manière de penser a fait évoluer dans justement une certaine ouverture quand même vis-à-vis de l'islam. Certains disaient je préférerais aller vivre en pays musulman plutôt que de vivre en pays catholique. Je préférerais vivre en pays musulman plutôt que de vivre en pays protestant. Donc il y a eu une sorte d'ouverture petit à petit. D'autant plus qu'à la fin du XVIIe, des relations avec la Turquie, qui était le grand ennemi potentiel, des relations commerciales, économiques et politiques avec la Turquie se sont ouvertes. Et donc, il y a eu une forme d'ouverture. Cette ouverture a donné quoi? Elle a donné naissance à l'orientalisme moderne. Donc, l'orientalisme moderne, on peut dire qu'il est né à la fin du XVIIe, avec un religieux italien qui s'appelait Maracci. Donc, M-A-R-A-2-C-I. Maracci, il est le premier à avoir traduit le Coran en italien avec dans la marge des commentaires qui n'étaient plus des commentaires intertextuels avec la Bible, avec les textes antérieurs, évangiles et autres, avec la religion chrétienne, mais des commentaires qui étaient tirés des commentateurs musulmans eux-mêmes, ce qu'on appelle le tafsir, c'est-à-dire l'explication du Coran par les musulmans eux-mêmes. Donc à partir de Maracci, on a commencé à étudier le Coran à travers le regard qu'avaient non pas les chrétiens eux-mêmes, mais le regard des musulmans eux-mêmes sur le Coran. Et donc c'est ça l'orientalisme moderne. Tout l'orientalisme moderne s'est construit sur cette idée, c'est-à-dire étudier le Coran à partir des textes de l'islam. Et alors on a commencé à avoir une très bonne connaissance de l'islam, de ce que les musulmans pensaient. Et ceci a duré donc jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, on arrive avec deux grands noms, je vous cite que ces deux-là pour simplifier. Donc Louis Massignon et Henri Corbin. Louis Massignon et Henri Corbin. Louis Massignon, mort en 1963, Henri Corbin, mort en 1976. Ils étaient contemporains. Louis Massignon a été le grand spécialiste du sunnisme. Henri Corbin a été le grand spécialiste du chiisme. Alors, pourquoi je vous cite ces deux-là? Pour que vous compreniez une chose nouvelle. On en était arrivé à ce qu'un spécialiste ne puisse plus vraiment être spécialiste de l'ensemble de l'islam, c'est-à-dire chiisme, sunnisme, ensemble. Pourquoi? Parce que, je vous répète, on était allé dans le sens de l'explication du Coran par la tradition musulmane et non plus, je vous dis, par un point de vue historique des idées. Donc, le problème, c'est que dans le sunnisme comme dans le soufisme, chacun a son interprétation du Coran à partir de sa tradition propre. Les sunnites ont leur tradition prophétique qui s'appelle la tradition du prophète, la sunna, qui est rassemblée dans des grands recueils qui ont été mis par écrit au 2e, 3e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire 8e, 9e siècle. Ces traditions s'élèvent à un nombre de plusieurs dizaines de milliers, 16 000 traditions pour un gros livre, le Musnad d'Ibn Hanbal.
Donc c'est énorme, des dizaines de milliers de traditions attribuées aux prophètes. Et c'est à partir de ces traditions que les sunnites vont interpréter finalement le Coran. Les chiites, de leur côté, ont des gros livres aussi de tradition, des sunnas aussi, mais qui ne sont pas attribués aux prophètes, mais aux imams, c'est-à-dire aux descendants de Ali, le cousin du prophète, qui est à l'origine de la lignée des imams du chiisme. Donc, nous avons tradition sunnite, quelque part, contre, je dis contre, entre guillemets, mais contre tradition chiite, c'est-à-dire celui qui va donner l'interprétation du Coran à partir de la tradition sunnite, ne va pas, dans beaucoup de cas, avoir la même interprétation que dans la tradition chiite. Pourquoi ? La tradition chiite sur le plan politique et même sur le plan spirituel va dans le sens où les imams, donc ces descendants du cousin du prophète et de sa fille Fatima, va aller dans le sens que seuls les imams possèdent le vrai sens du Coran. Seuls les imams. C'est la théorie du chiisme et elle est valable jusqu'à maintenant. Simplement, pour des raisons politiques, depuis la révolution de Khomeini, il y a eu des rapprochements entre le chiisme et le sunnisme. Mais le fond reste. Pour les chiites, seuls les imams possèdent le vrai sens du Coran, ce qu'on appelle le ta'wil, l'interprétation du Coran. Alors que, selon les traditions sunnites, ceux qui possédaient ce vrai sens, c'était les compagnons du prophète, ceux qui ont suivi le prophète et qui ont été les premiers califes, surtout Abu Bakr, Omar et Osman, les trois premiers califes, et les compagnons proches du prophète. Ce sont eux qui sont censés avoir eu le vrai sens du Coran. Et pour les chiites, ce sont les imams. Donc vous voyez que la tradition, ce qu'on appelle les traditions, là, mettent une scission entre le sens du Coran chez les chiites et le sens du Coran chez les sunnites. Au point que, justement, il y a eu besoin au XXe siècle de Massignon, un spécialiste des sunnites, et de Corbin, un spécialiste des chiites. Parce que il y aurait eu une trop grosse opposition intérieure pour pouvoir travailler avec conviction sur les deux branches en même temps. Trop de contradictions absolues. Pourquoi je répète ? Parce que le Coran était interprété à partir de la tradition. Donc, vous vous souvenez que jusqu'à Bibli Yonder, le Coran était interprété pas du tout à partir des traditions, mais à partir donc d'une histoire de la pensée basée sur le christianisme. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 siècles, du XVIIe jusqu'au début du XXIe? La tradition orientaliste a étudié donc le Coran à partir de ce que les musulmans en ont dit, à partir de leur tradition. Alors qu'est-ce qu'on a acquis ? On a acquis une excellente connaissance de l'islam. Mais est-ce qu'on a acquis une excellente connaissance du Coran ? Peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'on a complètement alors laissé tomber tout l'aspect contextuel et intertextuel entre textes juifs, chrétiens, c'est-à-dire en clair entre la Bible. On a laissé tomber totalement l'étude des rapports entre la Bible et le Coran, entre les textes de l'époque et le Coran. On a laissé tomber ça pour ne plus dire que ce que les musulmans en ont dit. Donc, on a gagné 3 siècles de connaissance de l'islam, mais on a peut-être perdu 3 siècles de connaissance, de réflexion sur le Coran d'un point de vue contextuel. Est-ce que c'est bien clair? Avant que je passe à 2 petits exemples, et c'est tout, je ne vous bourrerai pas plus le crâne. C'est bien clair pour tout le monde? Juste, oui. Je suis en train de prendre des notes sur ce que vous êtes en train de dire, Geneviève. J'ai pas réussi à relever le nom de la personne qui avait fait réémerger les travaux de Pierre le Vénérable. Bibli Yonder. Ça s'écrit comment? B-I-B-L-I-A-N-D-E-R. B-L-I-A-N-D-E-R. C'est un hollandais. D'accord. Donc je vais passer à la deuxième partie de cet exposé. La deuxième partie de cet exposé, c'est que nous arrivons donc au XXIe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, la boucle commence à se boucler. C'est-à-dire que les orientalistes commencent à
tout en ayant une connaissance de l'islam et de la pensée musulmane, chiite, sunnite, des traditions, à revenir aussi à une étude textuelle et intertextuelle. Donc il y a une boucle aujourd'hui qui se referme et je crois que c'est un moment passionnant pour l'histoire des idées. Je vais vous en donner un ou deux exemples. D'abord, je crois que la première chose pour faire un peu table rase de toutes ces oppositions qu'on a vues, c'est peut-être de faire confiance au texte du Coran lui-même, de regarder ce qu'il dit. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, le Coran, si on regarde juste ce qu'il dit, sans rentrer dans autre chose? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit à plusieurs reprises qu'il est lui-même, justement, le tafsir et le ta'wil, c'est-à-dire il est lui-même l'interprétation du kitab, du livre. Le Coran dit, j'interprète l'interprétation du livre, donc il y a une dichotomie déjà entre livre et Coran. Le Coran dit, Dieu seul possède l'interprétation du livre. Le Coran, qui s'appelle aussi le Furqan, dans le texte lui-même, dans le texte du Coran, il se donne le nom de Furqan. Furqan, c'est-à-dire celui qui distingue entre le vrai et le faux. Donc le Coran se présente lui-même comme le texte qui distingue entre le vrai et le faux. De quoi? Du livre. Et le livre, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible est peut-être d'autres choses encore. Le livre de Dieu. Le Coran, bien sûr, fait partie du livre de Dieu, mais il est ce qui permet de distinguer dans le livre de Dieu ce qui est faux, ce qui est vrai, et qui permet aussi dans le livre de Dieu d'apporter les interprétations. Je vous donne quelques citations, si vous voulez bien quand même, quelques versets pour justifier ce que je dis. Justifier ce que je dis, vous avez le verset 25-33, vous pourrez vérifier si vous voulez sur les Corans, 25-33 qui dit « ils », c'est-à-dire les mécréants. Alors, le mot mécréant, ça a été, vous savez, quand on traduit le Coran, c'est très difficile. Koufar, kafir, on le traduit par mécréant et on y donne un sens vraiment souvent très agressif, très aigu. Il faut nuancer un petit peu. Généralement, bien sûr, kafir veut dire mécréant, mais pas mécréant au sens de quelqu'un de détestable, d'affreux. Quelqu'un qui, finalement, s'est trompé quelque part dans sa croyance. Mais ça ne veut pas dire que c'est un monstre qu'il faut détruire. Ce n'est pas le sens coranique de kafir. Kafir, c'est quelqu'un qui a une croyance un petit peu erronée sur certains points. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ne te propose, alors il dit à Mahomet, c'est Dieu qui parle ici, qui dit à Muhammad, il ne te propose, les mécréants, c'est-à-dire ici en fait les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire ceux, et peut-être les judéo-chrétiens aussi de l'époque, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bien compris le texte. Ils te disent donc, ils ne te proposent, aucune parabole, donc il est question de parabole, sans que nous n'apportions la vérité avec la meilleure explication. Qui est ce nous? Ce nous, c'est Dieu, qui parle donc à travers sa révélation. Donc Dieu dit, ces gens, les juifs et les chrétiens, te proposent des paraboles. Quelles paraboles? Ils ne peuvent proposer que les paraboles bibliques. Ce qu'ils ont, c'est la Bible entre les mains. Donc, ils ne te proposent ces paraboles sans que nous apportions la vérité sur ces paraboles. Donc, finalement, le Coran, ici, il est la vérité, c'est-à-dire la juste interprétation sur quoi? Sur les paraboles des Juifs et des chrétiens, sur les exemples qu'ils donnent. Ces exemples sont tirés de la Bible. Le Coran ne parle pas à des martiens. Le Coran s'adressait à des êtres vivants et surtout qui étaient là et qui avaient une culture à l'époque, une connaissance des choses. Donc ces fameux koufars, ces fameux mécréants sont les juifs, les chrétiens, les judéo-chrétiens qui n'ont pas bien compris leurs propres écritures et le Coran vient apporter cette interprétation. C'est le premier verset. Vous avez toute une série, je ne vous en donnerai pas 150. Alors peut-être encore un verset. Alors, encore un verset 25-33. Alors, voilà, le verset 3-7 qui est très important. Sourate 3, verset 7. Regardez ce qu'il dit. C'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui a fait descendre sur toi, c'est-à-dire Muhammad, le livre. On y trouve des versets clairs, la base du livre qui s'appelle el-Kitab, et d'autres versets équivoques. Ceux dont les cœurs penchent vers l'erreur s'attachent à ce qui est équivoque, car ils recherchent la discorde et sont avides d'interprétation. Mais nul autre que Dieu ne connaît l'interprétation du livre. Ce verset est très important.
il a été malheureusement mal compris par la plupart des commentateurs musulmans. Qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Ils ont pensé que cela voulait dire qu'il y avait dans le Coran lui-même des versets équivoques, pas clairs, et que Dieu donnerait l'inspiration. Ce n'est pas cela. Le sens est que le livre, je vous dis, c'est l'ensemble, c'est le livre de Dieu qui est un ensemble complet. Et le Coran, justement, est la parole directe de Dieu à ce moment-là pour dire quels sont les versets qui sont corrects, quels sont ceux qui ne sont pas corrects. Voici le sens. Mais le Coran lui-même ne contient pas de versets incorrects. Comment pourrait-il contenir des versets incorrects, logiquement, alors qu'il est lui-même le Furqan, celui qui distingue entre le juste et le faux? Celui qui distingue entre le juste et le faux, dans une logique, ne peut pas contenir de versets faux. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Je suis obligée de résumer. Bien sûr, ça peut vous paraître peut-être arbitraire, mais c'est pourtant très important. Donc, je suis obligée de résumer là, mais si on accumule le nombre de preuves par les versets coraniques, il n'y a pas de versets faux. Que s'est-il passé? Il s'est passé que souvent les juristes, ceux qui ont établi le droit musulman, n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Et ils ont été obligés de chercher des règles dans le Coran lui-même pour dire « Ah ben, Dieu avait dit ça à tel moment, mais un petit peu plus tard, il a corrigé. Donc, il a abrogé. Un an ou 2 ans plus tard, il a abrogé telle chose. Puis un an plus tard, il a encore abrogé, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque ce principe de l'abrogation, c'est-à-dire que des versets dans le Coran qui n'étaient pas bons, qui n'étaient plus d'actualité, qui étaient dépassés, qui n'étaient pas clairs, donc ce principe-là a entraîné des choses terribles. Ce principe a entraîné que lorsque les juristes ont eu des problèmes de guerre avec des chrétiens, avec d'autres nations, eh bien, ils ont fini par étendre ce principe à 250 versets. Au début, c'était quelques versets juridiques pour combien de temps doit-on attendre avant de se remarier avec une femme qui avait été enceinte, etc. Bon, c'était pour des détails de ce genre. Et puis, lorsqu'il y a eu des problèmes, certains juristes ont dit « Ah mais oui, mais alors Dieu a abrogé finalement 250 versets, c'est-à-dire tous les versets du dialogue. » Vous avez le verset qui dit « Entretiens-toi avec les gens du livre de la meilleure manière, respecte-les. » Ah, celui-là, abrogé par le verset du sabre, c'est-à-dire « Tuez-les partout, vous les rencontrerez, etc. » Le verset qui dit « J'ai ma religion, vous avez la vôtre. Vivons chacun en bonne entente et respectons-nous. » Ce verset a été abrogé encore par le verset du sabre « Tuez-les. » Le verset qui dit Dieu vous a créés tous différents pour que vous connaissiez et pour que vous n'essayiez de vous surpasser que dans le bien. Abrogé par le verset du sabre. Donc nous sommes arrivés à partir vers le IIIe siècle, à une situation où tous les versets du dialogue, tous les versets du respect de l'autre, tous les versets de la non-violence ont été dits abrogés par des juristes et par des gens qui avaient besoin de justification pour faire la guerre et aussi pour dominer totalement les autres. Ça ne correspondait plus à l'esprit coranique. C'est un fait et je vais vous en montrer encore un autre détail. Maintenant, nous prenons un deuxième détail. Ça, c'était d'ordre général. Maintenant, nous allons prendre un deuxième détail. Donc, deuxième détail, ce détail, c'est pour vous montrer peut-être la nécessité d'une certaine forme de culture. Et pour vous montrer, justement, vous avez peut-être déjà saisi qu'il y a c'est une forme d'ignorance qui a entraîné souvent à des interprétations qui ont été catastrophiques. Donc, la même chose au niveau de certaines compréhensions. Comme vous le savez, donc, le Coran parle de toutes choses. Il parle, entre autres, de la vie future. Bon, il y a énormément de passages sur la vie future. Et nous avons 3 passages dans lesquels le Coran va parler de la vie future en s'adressant aux personnes qui étaient là. On ne sait pas exactement, on ne peut pas dire exactement quel milieu au départ. Bien sûr, le milieu mécois, certainement, et peut-être d'autres milieux. Donc, il s'adressait à eux en disant « Vous ne pensez qu'à la vie de ce bas monde, vous ne pensez qu'à la richesse, aux femmes, aux chevaux, à la gloire, mais savez-vous qu'il y a une autre vie qui sera éternelle,
et qui va être une vie de bonheur. Et si vous vous attachez trop à la vie de ce monde, c'est la grande pensée du Coran, ça c'est la grande pensée qui traverse tout le Coran. Si vous vous attachez trop aux choses de ce monde, vous perdrez les choses de l'autre monde. Alors, le Coran par 3 fois rappelle ça, mais il le rappelle une centaine de fois, mais par 3 fois, il dit, et vous avez la preuve de cela dans les premiers feuillets, les feuillets d'Abraham et de Moïse. En arabe, Sohof, Ibrahim wa Moussa. Sohof, Ibrahim wa Moussa, Sohof el-Oula. Jamais, si vous voulez, personne jusqu'à présent ne s'était demandé est-ce que ces feuillets existaient ou n'existaient pas. Qu'est-ce que c'est que ces feuillets? Certaines personnes ont dit c'est la Bible. C'est la Bible, c'est possible. Mais montrez-nous dans la Bible un passage où la vie éternelle est promise. Dommage, il n'y en a pas. C'est le grand problème d'ailleurs de la Torah. Il n'y a pas de passage de la Torah, et ça a été un grand problème historique pour la pensée judaïque. Il n'y a pas vraiment de passage de la Torah qui parle de la vie éternelle. Donc, ce n'est pas la Bible. Ces feuillets d'Abraham et de Moïse ne sont pas la Bible. Va-t-on en conclure que ce sont des textes qui n'existaient pas? Est-ce que le Coran pouvait parler à des gens de choses qui n'existent pas? Je répète, ce ne sont pas des martiens, le Coran n'est pas martien, les gens qui étaient en face n'étaient pas non plus, ce sont des terriens. Donc, il leur parlait, il leur donnait des indications de quelque chose qui existe. Il faut partir de ce point de vue. Je vous ai dit qu'il faut faire confiance au texte du Coran. Et il dit, dans ces feuillets, il y a ça. Eh bien, il se trouve que très récemment ont été publiés un certain nombre de textes qu'on appelle les textes apocryphes. C'est-à-dire des textes que la Bible canonique, la Torah canonique et l'Évangile canonique n'avaient pas conservés. Eh bien, parmi ces textes canoniques, il se trouve par hasard que j'ai trouvé 2 testaments. Un testament s'appelle le testament de Moïse et l'autre s'appelle le testament d'Abraham. Et dans les deux, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, dans les deux récits sont presque semblables. C'est le récit de la mort de Moïse et le récit de la mort d'Abraham. Ce sont des textes qui datent du IIe siècle, entre le premier avant Jésus-Christ et le deuxième après Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans les deux? La mort de Moïse, la mort d'Abraham. Ni Moïse ni Abraham ne voulaient mourir dans les 2 textes. Et Dieu leur envoie l'ange de la mort pour dire, écoute, maintenant c'est le moment, ils sont très vieux et tout, Dieu les a laissés vivre au maximum. Et bon, il faut qu'ils s'en aillent, il faut qu'ils veuillent justement quitter ce monde pour aller vers l'autre monde. Et donc l'ange arrive et ni l'un ni l'autre n'a envie. Abraham, bon, sa femme s'accroche, son fils, enfin, personne ne veut qu'il s'en aille. Ça dure, l'ange fait tout ce qu'il peut. Et puis finalement, il dit à Dieu, est-ce que je peux lui donner le vrai argument? Dieu lui dit, oui, donne-lui le vrai argument. Et il lui dit, Abraham, si tu acceptes de te séparer de ce monde, tu vas aller dans une autre vie bien plus heureuse et qui va durer toujours. Et à ce moment-là, Abraham dit, mais bien sûr, allons-y. Même chose dans le testament de Moïse, l'ange vient dire, Moïse, détache-toi de cette vie, et etc. La même chose, tu iras dormir avec tes pères dans un lieu où le bonheur va durer toujours. Donc, il est pratiquement sûr que les feuillets d'Abraham et les feuillets de Moïse ne sont autres que ce testament d'Abraham et ce testament de Moïse, qui attestent d'une chose, c'est que il était clair que dans la Bible, il n'y avait rien là-dessus, et donc le Coran fait référence aux textes dans lesquels, justement, il est fait pour la première fois référence à une vie future et qui va durer toujours. Ce sont ces 2 testaments qui sont des testaments de type apocalyptique et qui n'avaient pas été intégrés au canon de la Bible. Donc, le Coran considère comme texte révélé, justement, et le dit très clairement, je considère comme révélation des choses que vous, lorsqu'il s'adresse aux juifs et aux chrétiens, moi je considère comme révélés des textes que vous n'avez pas considérés comme révélés. En revanche, certaines choses que vous avez dites, je les conteste. Et le Coran le dit clairement. Dans un verset, il dit ça. Il dit, je mets à jour beaucoup de choses que vous cachez. Cacher, le mot apocryphe veut dire cacher, justement. Donc je mets à jour beaucoup de textes que vous cachez. Ce sont quelques-uns de ces textes apocryphes. Je conteste certains de vos textes. Et voilà, nous avons ici la pensée du Coran ancrée dans son histoire. Et nous comprenons qu'il s'adressait vraiment à des gens vivants et qui avaient des textes. Il ne parle pas en l'air. Un dernier exemple, je pense que... Oui, j'ai entendu. Oh oui. Alors, donc un dernier exemple qui est encore, à mon avis,
beaucoup plus important. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez bien suivi? Donc, un dernier exemple qui est encore plus important. Alors, la question se pose, je vous ai dit, la question se pose de la correction, puisque le Coran, on a dit, les Furqan, il vient distinguer ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Comment est-ce qu'il distingue ce qui est juste de ce qui n'est pas juste? Et comment s'y prend-il et de quoi parle-t-il? Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis des siècles et des siècles, on enseigne, les orientalistes enseignent en disant le Coran est venu compléter, le Coran est venu confirmer, le Coran est venu corriger la révélation antérieure. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais personne n'a dit quel verset a été confirmé, vraiment. Qu'est-ce qui a été confirmé? Qu'est-ce qui a été refusé? Qu'est-ce qui a été corrigé? Je viens de vous donner l'exemple d'un texte qui est confirmé. C'est-à-dire, il est en même temps confirmé et confirmation. Ces feuillets d'Abraham et de Moïse, ils sont en même temps confirmés par le Coran, parce que le Coran dit « Allez voir dans les feuillets d'Abraham et de Moïse si ce n'est pas vrai qu'il y a une vie après la mort. » Donc, les feuillets d'Abraham et de Moïse servent de confirmation et en même temps, ils sont confirmés par le Coran, puisque le Coran les cite comme une révélation. Donc là, nous avons un exemple très clair de passage des écritures antérieures, écriture avec un grand E, des écritures antérieures qui sont confirmées par le Coran et en même temps confirmation. Maintenant, nous allons parler d'un problème un peu plus complexe, mais encore plus intéressant à mon avis parce qu'il touche des problèmes éthiques, c'est le problème des corrections. Qu'est-ce que le Coran corrige dans les écritures antérieures? Est-ce que l'on peut citer des passages où on va dire, tiens, le Coran va corriger ceci ou cela? Eh bien, oui, il y a un certain nombre de passages dans lesquels le Coran corrige. Le problème qui est important, c'est de savoir au nom de quel principe il corrige. Il corrige au nom de quelque chose. Il corrige au nom d'un principe. Alors, le problème est de savoir quel principe. Alors, pour arriver à trouver quel principe, il faut toujours encore faire confiance au Coran. Qu'est-ce qu'il dit, le Coran? Le Coran n'arrête pas de dire aussi « Je suis le discours le plus clair qui existe dans le monde. Aucun discours n'est plus clair que moi. J'ai la clarté absolue. » Puisqu'il a la clarté absolue, il faut en conclure toujours pareil, que pour les gens, au moins, à qui il s'adressait, son discours était totalement clair. Peut-être que pour nous, il ne l'est plus. Et comme je vous l'ai dit, souvent, il ne l'est plus parce qu'il a été mal compris. Mais pour les gens du début, il était absolument clair. On lui fait confiance. Donc, pour les gens au début qui recevaient cette parole, ces gens-là devaient nécessairement savoir en vertu de quel principe ils corrigent les textes antérieurs. S'ils ne le savaient pas, alors le Coran n'est pas clair. Or, il dit qu'il est clair, donc il doit être clair. S'il est clair, les gens à qui il s'adressait devaient connaître les principes théologiques, nous arrivons à notre titre, les principes théologiques en fonction desquels il corrige les textes antérieurs. Alors nous, maintenant, au XXIe siècle, on n'est plus avec ces gens, malheureusement. Donc on doit se demander où on va les trouver, ces principes. Le problème, c'est que ces principes, on ne les trouve pas, justement, exposés de manière rationnelle et totalement logique et complète dans le Coran. Je vous donne un exemple. Quand je parle de principes, je veux dire, si je dis « Pourquoi corrigez-vous tel texte ?» La réponse serait « Je corrige tel texte parce que j'ai pour principe, par exemple, que tel type d'action n'est pas acceptable. Donc, ce type d'action n'étant pas acceptable, je vais corriger le texte qui parle de ce type d'action. Par exemple, le mensonge, je n'accepte pas le mensonge. Donc, en fonction de ce principe, que je n'accepte pas le mensonge, si je vois parler d'un mensonge dans ce texte, je vais le corriger. Voilà l'exemple, si vous voulez, d'un principe. Dans le Coran, les principes ne sont pas exposés de cette manière. Il y a des clins d'œil à ces principes. Pourquoi des clins d'œil? Je répète, parce qu'il est certain que le public qui l'entendait, lui, les connaissait. Donc nous sommes autorisés à nous dire où trouver ces principes. Je cherche dans la Bible, dans la Torah, dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, je ne trouve pas de principe de ce genre. Je ne trouve aucun principe. Donc, je cherche dans un autre milieu dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que les gens depuis Pierre le Vénérable et surtout Biblion, Darrell John Toland, etc., avaient
saisi intuitivement, je cherche dans le milieu judéo-chrétien. Alors, juste encore un mot sur ces judéo-chrétiens. Ces judéo-chrétiens, donc, qui datent de l'église de Pierre. C'est une église qui est aussi ancienne que l'église chrétienne telle que nous la connaissons, mais simplement, c'était l'église de Pierre, de Jacques, des apôtres de Jésus, qui avaient pensé que pour devenir chrétien, il fallait rester juif en même temps. Il faut être ni juif ni chrétien. Il faut être un vrai croyant. Mais il faut être en même temps juif et en même temps chrétien. C'était la pensée des judéo-chrétiens. C'est-à-dire, nous sommes à la fois juifs et chrétiens. C'était des gens qui étaient juifs et chrétiens. Ce mouvement a duré justement, précisément, en Orient, jusque vers le 6e, 7e siècle, le moment d'apparition de l'islam. Ces gens-là disaient, nous ne sommes ni juifs ni chrétiens, nous sommes des fidèles de Jésus. Vous avez déjà dans le Coran, cette formule se retrouve, ni juif ni chrétien, Abraham était Hanif, un vrai croyant. Les judéo-chrétiens avaient cette formulation. Alors on est autorisé d'aller voir si par hasard le Coran n'aurait pas été héritier volontairement de cette pensée, quelque chose de cette pensée judéo-chrétienne. Eh bien, on regarde. Et qu'est-ce qu'on voit dans un texte judéo-chrétien très connu du IIe siècle, qui a été écrit au IIe siècle, enfin qui circulait au IIe siècle, et qui s'appelle les Homélies pseudo-clémentines. Qu'est-ce qu'on voit? Je vous lis ce principe. C'est avec raison qu'allant au-devant des sentiments impies, je ne crois rien de ce qui est contraire à Dieu ou aux justes qui sont mentionnés dans la loi, c'est-à-dire la révélation faite à Moïse. J'en suis persuadée. Adam ne commettait pas de péché. Lui qui fut conçu par les mains de Dieu. Noé ne s'enivrait pas. Lui qui a été trouvé l'homme le plus juste du monde entier. Moïse n'était pas un meurtrier. Et ce n'est pas auprès d'un prêtre des idoles qu'il apprenait à juger. Lui qui a été le prophète de la loi de Dieu pour le monde entier. Qu'est-ce que nous avons dans ce principe judéo-chrétien? Je refuse. Je refuse de croire que Moïse était un assassin. Donc je refuse quoi? Je refuse le passage de la Bible, de la Torah, où il est dit que Moïse a tué un Égyptien, entre autres. Vous connaissez ce passage? Enfin, peut-être. Je refuse que Adam ait été à l'origine d'un péché qui va peser sur l'humanité. Je refuse le péché originel. Le péché originel est refusé dans l'islam, est refusé dans le Coran. Je refuse que Noé ait bu de l'alcool. Noé n'a jamais été désigné dans le Coran comme ayant bu de l'alcool. Moïse n'est pas désigné comme un assassin. Et nous allons voir des exemples. Nous avons ici, semble-t-il, mis le doigt sur le principe en fonction duquel le Coran va corriger les Écritures. Et je vais donc vous en donner un exemple. Alors, pour encore progresser un petit peu et préciser la pensée, je vous lis un autre passage des Homélies parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y aurait des choses fausses dans les Écritures. Alors, que disent les Homélies pseudo-clémentines? Elles disent, peu de temps après sa révélation, c'est-à-dire la révélation de la loi de Moïse, la loi mise par écrit accueillit certains ajouts et des mensonges hostiles au Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qu'ils contiennent. Le mauvais, c'est-à-dire le démon, avait eu l'audace d'en être l'exécuteur. Donc l'idée des homélies pseudo-clémentines, c'est que ce n'est pas Moïse qui a écrit lui-même sa loi. Donc cette loi, elle a été mise par écrit par des scribes qui n'étaient pas prophètes. Et ces scribes ont pu être tentés par le démon et qui leur a fait écrire des choses qui n'étaient pas vraies et qu'ils ne souhaitaient pas au fond écrire, mais ils ont été entraînés à le faire. Donc, dans quel esprit? Je vous dis, dans l'esprit que les prophètes n'auraient jamais été ni assassins, ni mauvais, ni trompeurs, mais que ceci a été écrit par une tentation du démon. Or, voici maintenant que je vous lis un verset coranique, et vous allez, je crois, le voir clair, ce verset. C'est le verset 2 de la sourate 2, verset 102, qui dit « Ils, c'est-à-dire les Juifs, qui ont mis par écrit la révélation, ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant les possessions de Salomon. » Je reprends. Ils, c'est-à-dire les Juifs qui ont mis par écrit la révélation, ont approuvé ce que les démons leur racontaient
touchant les possessions de Salomon. Salomon ne fut pas mécréant, mais les démons étaient mécréants. Ce verset a toujours semblé être un mystère absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Salomon n'était pas mécréant, mais les démons étaient mécréants. Les Juifs ont cru ce que les démons leur ont dit. Malheureusement, les commentateurs du Coran n'avaient pas sous les yeux ce principe judéo-chrétien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Certains ont dit c'est parce que Salomon dominait les démons. Alors, les démons ont fait du mal, mais c'est pas lui qui a fait. C'est pas très clair. Il y a surtout le passage qui dit Salomon ne fut pas mécréant, c'est-à-dire il n'a pas abandonné Dieu, mais les démons sont mécréants. Alors, si on se dit, il se peut que là nous ayons une correction de la Bible. Alors, on va voir le passage de la Bible qui parle de Salomon. Ce passage de la Bible qui parle de Salomon, c'est le premier livre des rois. Un roi, premier livre des rois. Premier livre des rois, qu'est-ce qu'il dit ce premier livre des rois? Si vous le regardez de près, ce premier livre des rois va nous parler d'abord des possessions de Salomon. En arabe, Mulk Salomon. Mulk Suleiman. C'est ce qui est dit dans le Coran. Les Juifs ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant les possessions de Salomon. Qu'est-ce que c'est que les possessions de Salomon selon la Bible? Qu'est-ce que ces rois possédaient? Ils possédaient des chevaux, c'était essentiel, les chevaux. Ils possédaient de l'or, des richesses et des femmes. Alors, à tel point que plusieurs passages de la Bible, et en particulier le Deutéronome, qui est la loi de Moïse, disaient qu'il y avait une loi pour le roi. La loi du roi, selon le Deutéronome, c'est-à-dire la loi de Moïse, c'est que le roi ne doit pas posséder trop de chevaux, trop d'or et trop de femmes. C'est la loi qui s'appelle la loi du roi dans le Deutéronome. Et si je regarde un roi, donc le livre des rois, je vois que Salomon a fait tout le contraire de la loi du roi. Il a eu des milliers de cavales, des milliers de chevaux, des chars, de l'or et des milliers de femmes. En tout cas, des centaines de femmes. Alors on se dit, tiens, Salomon, qui était le plus grand roi des Juifs, n'avait pas suivi la loi du roi, c'est-à-dire la loi du roi que le Deutéronome, la loi de Moïse, avait apportée. Est-ce qu'on est les premiers à se rendre compte de ça? Non. Les rabbins, depuis le 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, les rabbins avaient bien vu que ça n'allait pas. Et les rabbins avaient dit, oui, c'est quand même curieux, Salomon, le plus grand des rois juifs, n'a pas suivi la loi du roi. Et les rabbins l'avaient remarqué. Mais, qu'est-ce qu'ils avaient dit les rabbins? Ils avaient dit, oui, mais Salomon, à un moment, s'est repenti. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé des tas de malheurs, et il a fini par se repentir et par ne plus garder ses chevaux et ses femmes. Il ne les a plus gardés. Donc les rabbins, si vous regardez la tradition qu'on appelle la tradition rabbinique, avaient déjà remarqué ça depuis le 2e, 3e siècle. Eh bien, on trouve alors dans le Coran un autre passage sur Salomon, justement à propos des chevaux. Un autre passage donc qui est dans la sourate 38, versets 30 à 40. Qu'est-ce qu'elle dit, cette sourate? Elle dit, quand un soir on présenta les nobles cavales, c'est-à-dire les chevaux de Salomon, il dit, j'ai préféré ce bien à la mention de mon Seigneur jusqu'à ce que ces chevaux aient disparu derrière un voile. Ramenez-les-moi. Il se mit alors à leur trancher les jarrets et le cou. Oui, nous avons éprouvé Salomon en plaçant un corps sur son trône, mais il se repentit ensuite. Ça, c'est le passage coranique. C'est pareil, tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, si on regarde dans les traditions des rabbins juifs, ce récit, plus ou moins figure, c'est un récit où un diable a pris le dessus sur Salomon, c'est le démon Asmodée, s'est installé lui-même sur son trône en prenant sa forme, et que Salomon s'est trouvé comme un pauvre mendiant perdu. Donc le Coran ici fait allusion à cette tradition-là en disant oui, c'est vrai, Salomon, à propos des chevaux, eh bien il s'est repenti et il a même tranché la gorge de ses chevaux. Mais donc cette idée, elle avait déjà fait son chemin dans la tradition rabbinique juive. Pour ce qui est maintenant de l'incroyance de Salomon, je vous ai lu le passage, donc Salomon ne fut pas mécréant, mais les démons sont mécréants. Eh bien, si vous regardez dans un roi, donc voilà ce qui est dit à propos de la mécréance de Salomon ici dans la Bible. Quand Salomon, au comble de la richesse et de la postérité,
Pardon, non, c'est pas ça, excusez-moi. Est-ce que c'est à propos des femmes? Oui, pardon, 1 Roi 11-14. Quand Salomon fut vieux, ça je vous lis la Bible, hein. Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh, son Dieu, comme avait été celui de son père David. Salomon suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Il fait ce qui déplaît à Yahweh, et il ne lui obéit pas parfaitement comme son père David. C'est alors que Salomon construisit un sanctuaire à Kémon, l'abomination de Moab, sur la montagne de l'Orient de Jérusalem, et à Milcom, l'abomination des Ammonites. Il en fit autant pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux. Donc Salomon est décrit dans 1 Roi comme un incroyant, un mécréant. Il a abandonné le culte de Yahweh et il est allé vers le culte des cultes divers. Le Coran n'accepte pas que ceci soit dit de Salomon. Pourquoi? Selon la Bible, Salomon n'est pas un prophète, il n'est qu'un roi. Donc qu'il ait commis cette erreur est grave, mais il n'est qu'un roi. Pour le Coran, Salomon est un prophète. Selon le principe que je vous ai lu tout à l'heure, judéo-chrétien, les prophètes ne peuvent pas faire des choses pareilles. Donc, qu'est-ce que le Coran propose? Il dit, Salomon ne fut pas mécréant. Donc, ce verset de 1 Roi, erreur, dicté par les démons sont mécréants. C'est eux qui ont dicté ce verset aux scribes juifs. Ce verset est faux. C'est ceci, la correction coranique. Vous voyez comment le Coran est venu corriger, mais avec quelle connaissance des textes, vous le voyez, avec quelle compréhension et connaissance approfondie des textes, le Coran est venu corriger ce passage biblique. Et avec une allusion. Et si on n'a pas les textes sous les yeux, je défie quiconque de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Et malheureusement, même les premiers commentateurs n'ont pas toujours bien saisi. Même ils ont pris les textes bibliques, mais ils n'ont pas toujours tout saisi, parce qu'il leur manquait la compréhension de ce principe. Donc, une première conclusion déjà, je crois qui est importante. Eh bien, nous, en tout cas de nos jours, si nous voulons comprendre certaines choses au Coran, eh bien, il faut le lire tel qu'il était conçu pour les gens à qui il s'adressait, avec les autres textes sous les yeux. Peut-être les gens à l'époque n'avaient pas besoin d'avoir le texte écrit, ils avaient tout dans la tête. Et c'est pourquoi ça leur paraissait si clair. Mais à nous, il faut bien les avoir, ces textes, pour comprendre. Et il faut se rendre compte qu'on n'arrivera pas à comprendre plein de sens du Coran si on n'a pas ces textes sous les yeux. Est-ce que j'ai encore une minute? Bien sûr, Geneviève, vous avez encore un petit peu de temps. Bon, alors, 5 minutes, pas plus, parce que je vais pas vous... Juste, est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, vous avez des questions, des précisions à demander à Geneviève sur ce qu'elle vous a expliqué? Non, c'est tout clair? Tant mieux si c'est clair, j'espère. Non, mais je vais finir encore un, et puis après, on va quand même avoir une discussion, si vous voulez bien, parce que quand même, il y a certainement des problèmes. Donc, un deuxième passage que je vais vous citer. Je crois que la dernière fois, vous avez eu un cours sur le soufisme, vous avez beaucoup apprécié. Donc, c'est la dernière idée que je vais vous donner, c'est que effectivement, les soufis, les mystiques, ont été vraisemblablement les meilleurs lecteurs du Coran. C'est-à-dire, c'est eux qui ont le mieux compris des sens réels du Coran. Et je vais vous en donner un exemple qui prouve que les mystiques, donc les soufis, ont été vraiment les meilleurs lecteurs du Coran. Cet exemple-là touche encore la Torah. Bon, je sais qu'il faut savoir, dernièrement j'ai donné une conférence et malheureusement, il y avait une personne, donc un rabbin, un jeune rabbin, très sympathique et tout, mais qui s'est beaucoup énervé. Il a cru que je faisais exprès de signaler des passages qui n'allaient pas. Mais j'ai dit, bon, moi j'explique scientifiquement. Je ne lui ai pas dit de corriger la Torah. Et ça a été difficile pour lui. Et pourtant, c'est très positif malgré tout, si vous voulez, parce que dans la mesure où le Coran corrige un certain nombre de passages de la Torah, mais il ne corrige pas justement toute la Torah, n'est-ce pas? Ça veut dire... Les remarques qui sont faites ne sont que sur certains passages très précis. Et comme je répète, des passages que les rabbins avaient déjà remarqué qu'il y avait un problème. Donc,
cela ne devrait pas gêner en principe des gens qui sont attachés au judaïsme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours pressé d'expliquer les choses et quelquefois on n'arrive pas à bien expliquer clairement. Donc, sachez premièrement que ces passages corrigés ne sont pas extrêmement nombreux dans le Coran. Ils sont d'un nombre limité. Je n'ai pas encore tout compté, mais c'est un nombre limité. Donc tous les autres passages de la Torah qui ne sont pas à corriger, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on ne les met pas à la poubelle. Et les musulmans n'étaient pas invités à les mettre à la poubelle. Malheureusement, avec l'incompréhension qui a suivi, on leur a dit ne prenez que le Coran. Le Coran, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin du reste. Eh bien, ça, c'est tiré aussi des interprétations qui ont été faites. Puisque le Coran corrige ce qui ne va pas, c'est bien faire un effort. Pourquoi corrigerait-il ce qui ne va pas si ce qui va, c'était pour le jeter à la poubelle? C'est encore une absurdité. Le Coran n'est pas un livre absurde. Donc, tout ce qui va, tout ce qui n'est pas corrigé, tout ce qui est dans l'esprit de la justice du Coran, ben c'est un héritage pour les musulmans comme pour les autres. Et ça, je crois que c'est un point très positif dont il faut essayer de peser, de mesurer l'importance. Parce que, par exemple, des prêtres qui ont beaucoup travaillé sur justement l'islam disent « Oh mon Dieu, que c'est dommage, dans le Coran, il n'y a sur Jésus que quelques anecdotes et quelques discussions justement à propos de sa nature, a-t-il été crucifié, pas crucifié, est-il le Fils de Dieu, enfin n'est pas le Fils de Dieu, etc. » Il n'y a rien de l'enseignement d'amour de Jésus. Quelques prêtres ont remarqué ça. Eh bien, si on comprend bien le Coran, justement, les musulmans n'ont pas à être privés de l'enseignement d'amour de Jésus. Il est leur héritage, comme l'héritage des autres. Parce que ça, le Coran ne risque pas de le corriger. Il est convaincu que c'est un bon héritage. Donc, ceci a été barré, rayé, effacé, étouffé pendant des siècles. Je crois que peut-être il serait bon, en tout cas tout doucement, sans se précipiter, de réfléchir à la question. Donc je vous donne un dernier exemple très frappant qui va vous prouver que le soufisme est le bon lecteur du Coran. C'est un passage donc dans la sourate 2 toujours, la sourate 2, versets 58-59. 2, 58-59. Eh bien, il s'agit de Moïse, c'est un passage des Hébreux, la sortie des Hébreux du désert, c'est-à-dire un passage où les Hébreux, étant sortis juste du Sinaï, du désert de Sinaï, vont aller vers une ville qui s'appelle Madian. Enfin, dans le Coran, il n'est pas dit du tout. Alors, dans le Coran, pardon, j'aurais pas dû commencer par là. Dans le Coran, je vais vous lire ce qui est dit, et je vais vous expliquer pourquoi on peut dire de quoi il s'agit. Voilà ce que dit le Coran. Le Coran dit, nous avons dit, nous, c'est-à-dire Dieu, nous avons dit, entrez dans cette cité, Hazihil Madina. Or, il n'y a rien avant, il n'y a rien après qui nous dise que c'est que cette cité. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le moment où les Hébreux sortent du désert. Et dans la Bible, lorsque les Hébreux sortent du désert, ils vont rencontrer plusieurs cités. Il y en aura plusieurs. Ils vont les traverser, il y en a qui vont bien les accueillir, pas bien les accueillir, etc. Alors, cette cité, laquelle de cité? On comprend que c'est une des cités du désert, mais laquelle? Donc, nous avons dit, entrez dans cette cité. Laquelle? Mangez de ses produits à satiété, partout où vous voudrez. Franchissez-en la porte en vous prosternant et dites pardon. Nous vous pardonnerons vos péchés, nous donnerons davantage à ceux qui font le bien. Mais ceux qui étaient injustes substituèrent une autre parole à la parole qui leur avait été dite. Donc nous avons ici une correction. Nous avons dit ça, mais autre chose a été substituée. Vous voyez, le Coran est clair là. Nous avons dit cela, mais autre chose a été substituée. Ceux qui étaient injustes substituèrent une autre parole à la parole qui leur avait été dite. Nous avons fait tomber du ciel un courroux pour les injustes, pour prix de leur perversité. Suite, mangez et buvez des biens que Dieu vous a accordés, n'usez pas de violence sur la terre en la corrompant. Alors on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette cité? Qu'est-ce que c'est? Bon, il est clair, c'est une correction, nous avons dit ça, et en fait, ils ont écrit autre chose. Bon, nous avons compris le système, qu'il y a eu des scribes qui ont été trompés par les démons. Donc, mais qu'est-ce que c'est cette cité? Si on regarde bien, il y a une seule cité qui a été entièrement détruite, c'est Madian. Madian, qu'est-ce que c'est? C'est l'actuel Tabouk, en Arabie Saoudite. Elle est tout à fait au nord de l'Arabie Saoudite, elle est à côté du Sinaï,
à côté, à quelques centaines de kilomètres, pas très loin du Sinaï, et c'est la seule cité qui, selon la Torah, a été entièrement détruite, les femmes et les enfants massacrés, les récoltes brûlées. Or, les Juifs avaient une loi de la guerre. La loi de la guerre des Juifs, qui est d'ailleurs la même que la loi de la guerre ensuite des musulmans, en temps de guerre, ne détruisez pas les récoltes, n'arrachez pas les arbres, ne détruisez pas les villes, ne détruisez pas les biens, ne brûlez pas les maisons, ne tuez ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. C'est la loi. Si on regarde la Torah, à propos de la ville de Madian, voilà ce qui est dit. Alors, Torah, c'est dans Nombres, le livre des Nombres, 31, 1, 20. Il est dit, les soldats d'Israël, firent campagne contre Madian, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse, et tuèrent tous les hommes. Les Israélites emmenèrent captives les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Ils rasillèrent tout le bétail, tous les troupeaux et tous leurs biens. Ils mirent le feu aux villes qu'ils habitaient, ainsi qu'à tous leurs campements. Puis, prenant tout leur butin, tout ce qu'ils avaient capturé, bêtes et gens, ils emmenèrent captifs, prises et butin à Moïse et à Éléazar. Moïse s'emporta contre les commandants des forces, chefs des milliers, qui revenaient de cette expédition guerrière. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes ? Ce sont elles qui, par les conseils de Balaam, ont été pour les Israélites une cause d'infidélité. Tuez donc tous les enfants mâles, tuez aussi toutes les femmes qui ont connu un homme. Ne laissez vivre qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme, et qu'elles soient à vous. » Donc, Moïse se comporte ici de la manière la plus violente et la plus sauvage qu'on puisse imaginer, en enfreignant encore la loi de la guerre d'Israël. Les rabbins ne se sont pas trompés et ont dit, tiens, comment se fait-il que là, Moïse n'est pas respecté? Voilà ce que disent les rabbins, 2e, 3e, 4e siècle. On ne sait pas exactement, mais avant en tout cas l'islam. Les rabbins disaient, jusqu'alors Israël avait le devoir de ne combattre une ville des païens que si elle refusait la paix proposée au préalable. Mais maintenant, il devait procéder immédiatement aux hostilités. Alors qu'auparavant, il avait l'interdiction de détruire les arbres entourant la ville, à présent, il devait détruire sans merci tout ce qui se trouvait sur son chemin. Cette colère de Dieu contre ceux qui avaient conduit Israël au péché était justifiée, car un tentateur qui pousse au péché est pire qu'un assassin, car celui qui en tue un autre le dérobe à ce monde seulement, mais celui qui pousse au péché le dépouille de ce monde et du monde à venir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbins? Ils ont cherché à justifier cette effraction à la règle par Moïse, en disant, c'est parce que les Madianites avaient fait une chose horrible. Les Madianites avaient poussé les Israélites à travers leurs femmes qui étaient venues séduire les Israélites, ils avaient poussé à abandonner Yahweh, donc on avait le droit, Moïse avait le droit d'enfreindre la règle. Une fois de plus, le Coran refuse ici en disant non, Moïse n'avait pas le droit d'enfreindre la règle et il ne l'a pas enfreinte. Simplement, ce passage de la Torah est encore le résultat d'une tentation démoniaque des scribes, et c'est un passage que vous ne devez pas conserver, auquel vous ne devez pas croire. Donc, vous voyez un peu quelque chose que peut-être les commentateurs n'ont pas vraiment soupçonné parce qu'ils n'avaient pas cette clé. Alors, vous voyez également que cette clé de lecture, elle va dans le sens vraiment de la non-violence. Si aucun prophète n'avait le droit de se comporter violemment, or les prophètes sont les modèles, comment peut-on admettre qu'un prophète irait se comporter violemment? Donc, il y a là un problème. Il y a là un problème avec toute une histoire, même de la sira de Mohammed, qui dirait que Mohammed se serait comporté violemment et autres. En tout cas, ça ne correspond pas avec l'esprit du Coran. Nous sommes bien d'accord, ça ne correspond pas du tout. Ça ne correspond absolument pas avec l'esprit coranique. Et nous avons de cela de nombreux exemples, mais je ne vous en donnerai pas plus parce que ça va vraiment être trop lourd, trop fatigant pour vous. J'espère que ce que je donnais ici suffit quand même à éveiller une réflexion. Je ne veux pas dire vous imposer non plus cette idée. Vous pouvez la vérifier. Je vous invite à réfléchir, à vérifier. Tout est toujours discutable, mais il me semble bien qu'on peut commencer à lire les choses comme ça. Il me semble bien que là, on voit une explication pourquoi on peut dire dans le Coran, ça n'est pas comme ça. Dans le Coran, on n'accepte pas la violence réellement. Et on l'accepte même pas dans les textes antérieurs. On n'accepte pas la violence des prophètes. Donc, on n'accepte pas du tout, par principe, la violence
Alors, nous avons ici l'explication des soufis. L'explication des soufis qui se trouve dans un dernier verset, toujours dans la sourate 2 parce qu'elle est très grande, le verset 54. Vous avez, c'est la dernière que je vous donne et on arrête là et vous aurez l'image de la lecture soufie. Coran 2, verset 54. Moïse dit à son peuple, et il s'agit là du veau d'or. Vous savez que quand Moïse est allé chercher le Deutéronome, l'étape de la loi, pendant ce temps-là, les Hébreux avaient fabriqué un veau d'or avec les bijoux de leurs femmes, leurs propres bijoux, etc. Et ils avaient pris une effigie qu'ils avaient emportée d'Égypte. C'était une espèce de maquette de veau qu'ils avaient emportée d'Égypte. Or, les Égyptiens, historiquement parlant, avaient des statues animées. Mais bien sûr, animées avec de la mécanique. Ben, ce n'était pas surnaturel. Mais sans doute qu'ils avaient emporté ce genre de maquette et ils ont fabriqué un veau animé. Donc, qui pouvait avoir l'air de bouger. Et donc, ils se sont mis à adorer ce veau pendant que Moïse était en train de voir Dieu sur le Sinaï et de recevoir l'étape de la loi. Quand Moïse est revenu, il a eu donc une colère terrible et il a même cassé l'étape de la loi en disant « Qu'est-ce que vous avez fait ?» etc. pendant que je n'étais pas là. Alors, là aussi, nous avons un passage coranique qui va relater cette affaire et qui va corriger un passage de la Torah. Voici ce que dit le Coran. Le Coran dit « Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous vous êtes lésés vous-même en préférant le veau. Revenez à votre Créateur. » Et voilà ce qu'il dit en arabe « Uqtulu anfusakum » littéralement, tuez vos moi, vos personnes, tuez vos moi. Ce sera meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Il reviendra vers vous. Il est en réalité celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Il est miséricordieux. Alors on comprend bien, et les commentateurs musulmans ont bien compris, qu'il était fait allusion à une affaire dont parle la Torah encore. Il était fait allusion à cette affaire. La Torah, c'est dans l'Exode 32, 19. Donc nous sommes dans la même histoire. Moïse revient et voit le veau. Voici qu'en approchant du camp, il aperçut le veau et des chœurs de danse. Moïse s'enflamma de colère. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Moïse se tint à la porte du camp et dit « Qui est pour Yahweh ? À moi. » Et tous les fils de Lévi, les Lévites, donc c'était une tribu à l'intérieur des Juifs, se groupèrent autour de lui. Il leur dit « Saignez chacun votre épée sur votre hanche, allez et venez dans le camp de porte en porte, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Les fils de Lévi firent ce que ce Moïse avait dit, et du peuple il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Moïse dit, vous vous êtes aujourd'hui conféré l'investiture pour Yahweh, qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, de sorte qu'il vous donne aujourd'hui la bénédiction. Voilà encore des meurtres ordonnés par Moïse, et soi-disant parce que Dieu donc a dit qu'il fallait sacrifier les gens qui avaient adoré le veau d'or. Les commentateurs musulmans sont allés voir la Bible, et ils ont vu ça. Alors ils ont dit, la petite phrase, « Uqtulu anfusakum » tuez vos moi. Ça veut dire ça. Ça veut dire lorsque Dieu et Moïse ont donné ordre d'aller et de tuer dans le camp tous ceux qui avaient été soupçonnés d'adorer le veau. Ou même comme ça au hasard. Et comme ça Dieu pardonne après qu'on ait massacré tant de gens. Eh bien désolé, le Coran ne veut pas dire ça. Uqtulu anfusakum. Si il était question de entre-tuez-vous les uns les autres, ça aurait été taqatalu. Donc, un échange de tuerie entre vous, alors ça aurait été ça. Le Coran n'a pas dit « Taqatalu, tuez-vous les uns les autres ». Non. « Uqtulu anfusakum ». Le seul sens possible de « Uqtulu anfusakum », c'est « suicidez-vous ». Est-ce qu'un texte religieux peut donner l'ordre que Dieu dise « suicidez-vous, ce sera mieux pour vous ». Quand vous vous serez suicidé, Dieu va vous faire miséricorde. Dieu ne fait pas miséricorde à des morts. Dieu ne revient pas vers des morts. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Uqtulu anfusakum. Eh bien, tout simplement ce que les soufis ont compris. Tuez vos âmes égoïstes. Tuez votre moi égoïste. Tuez en vous-même l'égoïsme et la méchanceté. Donc, revenez vers Dieu. Revenez repentant. On ne peut pas revenir repentant si on s'est suicidé. Donc, tuez votre propre égoïsme. Tuez votre moi, votre nafs. Et revenez. Dieu vous fera miséricorde. Donc ici, le Coran corrige une fois de plus la Torah d'une façon très, pas détournée, mais d'une façon très allusive, très très fine. Si
fait pas attention au moindre mot, à la moindre lettre, à la moindre phrase, on ne le saisit pas. Et pourtant, voilà. Et les soufis l'ont compris, puisque, si vous avez bien écouté ce que disait ce monsieur la dernière fois, le grand but des soufis, c'est de tuer sa nafs. Il a dû vous le dire. De détruire, en tout cas, tuer, c'est un mot fort, mais c'est le mot employé, détruire son moi égoïste. Donc, les soufis ne cessent de lutter contre le moi égoïste. Qu'est-ce qui leur en a donné, en premier lieu, l'ordre? Eh bien, c'est tout simplement le Coran. Au lieu d'un massacre expiatoire, le Coran propose à chacun de combattre son propre moi égoïste. Et voici pourquoi et comment je suis persuadée que la lecture des soufis donc, était la lecture juste. Donc je vais m'arrêter là. Avec l'idée, je vous dis, je ne veux pas vous imposer totalement toutes ces idées, mais vous les donner à réfléchir. Et que vous pensiez peut-être que justement les traditions, qu'elles soient sunnites ou chiites, étaient souvent occasionnelles pour que les imams aient le pouvoir, pour que justifier le pouvoir. Et elles ont souvent tiré vers elles un sens coranique qui est souvent tourné quand même vers les écritures d'abord. Et tout cela a été souvent gommé. Gommé à la fois par les commentateurs musulmans eux-mêmes, qui petit à petit ont fini par dire « n'ouvrez plus la Bible, n'ouvrez plus les évangiles, ce sont des mauvais livres, etc. » Alors, comment voulez-vous comprendre votre Coran si vous n'avez pas ces livres? Et deuxièmement, gommé par les orientalistes eux-mêmes, comme je vous ai dit, qui, à partir du XVIIe, n'ont plus jamais regardé dans les écritures antérieures et ont voulu tout expliquer à travers les traditions qui sont souvent différentes. Et donc, les traditions qui tiraient vers elles un sens. Parmi ces sens, vous avez la question très grave de la prédestination. Vous savez bien qu'on a toujours dit que le Coran est fataliste, l'islam est fataliste, etc., etc. Eh bien, si on y regarde de près, mais vraiment de près, si on lit bien, le Coran dit simplement que les catastrophes naturelles, c'est-à-dire les tempêtes, les volcans, également les maladies héréditaires, les choses contre lesquelles vous ne pouvez rien, sachez qu'elles sont écrites. Voilà ce que dit le Coran. Il dit, lorsqu'il vous arrive un malheur de ce genre, sachez que vous n'y pouvez rien. C'est écrit. Et le Coran ajoute, je vous le dis pour que vous soyez apaisés. Vous ne pouvez rien faire à ça. Mais, en aucun cas, le Coran ne dit que les actes des êtres humains sont écrits. Ne dit que les actes ont été décidés par Dieu et que les êtres humains n'ont aucune responsabilité. Au contraire. Pour tout ce qui dépend des actes humains, le Coran ne cesse de dire que la providence divine est beaucoup plus forte que toute prédestination et que la liberté humaine est avant toute prédestination. Donc le Coran est anti-prédestinationniste, profondément anti-prédestinationniste. Il affirme la liberté d'acte de l'homme et il affirme que la providence divine peut changer le cours des lois même. Simplement, cette prédestination, enfin disons cette écriture des choses, n'est valable que pour les catastrophes. Sur un point, une consolation. Voilà. Et donc, qu'on fait beaucoup de traditions, des traditions donc de la sunna, qui étaient des traditions souvent introduites pour des raisons politiques, ont tiré le sens coranique vers l'idée d'un fatalisme complet, d'une prédestination complète. Pourquoi? Tout simplement, souvent, pour des raisons politiques, pour dire tel souverain, tel calife a été nommé par volonté divine, donc vous n'avez pas à vous opposer à lui, c'est la prédestination. Tout ceci est écrit et il est le chef de droit divin. Et souvent, le sens coranique a été tiré aussi bien pour la prédestination que pour d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut peut-être essayer de proposer quelques relectures, tout doucement, et à partir de ces deux points de vue. Le Coran tourné vers les Écritures, qu'il corrige, qu'il confirme, et avec lesquels il a un dialogue constant, et le Coran avec la tradition, dont certains points sont très intéressants et éclairants, mais toute la tradition n'est pas requise pour comprendre vraiment, à mon avis, ce Coran. Voilà, je vous remercie si vous avez quelques questions.